Bienvenue dans la capsule du podcast de Feel Positive, Feel Spiritual. Ici, on parle de spiritualité et du monde ésotérisme. En solo ou avec mes invités, je partage avec vous mes expériences, mes connaissances, mais aussi mes conseils pour que vous puissiez évoluer en toute sérénité dans votre parcours spirituel. Alors vous êtes prêts? C'est parti pour une pause spirituelle. Hello les amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve en ce 19 mai pour un nouvel épisode Feel Spiritual. J'ai l'impression que c'est devenu mon format préféré car j'adore vous proposer des nouveaux épisodes avec des nouveaux invités pour que vous puissiez en découvrir plus sur cette partie spirituelle et holistique. Aujourd'hui, on plonge dans un univers doux, intuitif et profondément transformateur car j'ai le plaisir d'accueillir Estelevia, fondatrice d'Estelle Mood, énergéticienne, thérapeute intuitif et professeure de yoga. Dans cet épisode, Estelevia nous parle sans filtre de son histoire personnelle qui l'a menée à créer Estelle Mood, mais aussi à se reconnecter à soi-même. C'est avec bienveillance, douceur et passion qu'elle nous parle du pouvoir de l'énergétique, de l'ancrage et de l'intuition. Alors c'est parti pour ce voyage intérieur dans cette pause spirituelle. Hello Estelle, Salut! comment tu vas? Ça va super bien. Et toi, Andy? Je vais très bien. Je suis trop contente de t'avoir sur Fil Positive, enfin! Oh mon Dieu, je suis tellement contente d'être là. Si tu savais, vraiment, vraiment. Donc, merci encore. Bah de rien, ça fait trop longtemps qu'on en parle. Et enfin, Oui. on a sauté le pas pour cet épisode. Alors juste quelque chose à dire pour mes auditeurs, parce que je t'ai appelée Estelle. Mais pour mes auditrices, mes auditeurs, c'est Estelevia. Donc on va respecter ton beau prénom quand même. Estelevia. Merci. Mais moi, je t'appelle Estelle. Enfin, je t'ai toujours appelée Estelle, du coup. Mais voilà, c'est Estelevia pour les auditeurs. Et autre chose, c'est que le jour où cet épisode va sortir, ce sera ton anniversaire, le 19 mai. Oui, Exactement. Donc, tout est aligné. Genre, c'est juste fabuleux et super beau. mais incroyable. Donc, je vais pas te le souhaiter à l'avance, mais voilà. Prenez l'opportunité Exactement. de souhaiter joyeux anniversaire à Estelevia le 19 mai si vous écoutez cet épisode. Merci. Du coup, Estelle, avant de plonger dans le cœur de l'épisode, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi, de ton parcours et de ce que tu fais? Oui, alors, je sais même pas où commencer tellement je suis juste vraiment trop excitée. Mais, donc effectivement, je m'appelle Estelvia, mais tout le monde m'appelle Estelle. Je sais pas s'il y a vraiment cette notion, connotation parce que je m'appelle Estelle Mood justement sur les réseaux. Mais, je sais qu'en règle générale, ça fait vraiment plus cocooning aussi. Donc, voilà. Juste, je donne cette petite précision-là. Donc, Estelle ou Estelvia, ça me va très bien aussi. Puis, on va en parler tout à l'heure, je pense aussi un petit peu, pour justement arriver à mon parcours et tout. Mais je suis une personne des îles, donc je viens de l'île de la Réunion. Et Mhm. j'ai déménagé il y a cela depuis 9 ans déjà au Québec. Et c'est là où j'ai commencé vraiment mon parcours aussi dans tout ce qui est développement personnel et un peu spirituel. Et au passage, c'est là aussi où je suis allée davantage vers une connexion vers moi. Et ça a commencé avec le yoga. Et c'est comme ça que j'ai fini professeur de yoga, énergéticienne et coach en psychologie positive. J'adore. Voilà. Et en plus, on en parlait déjà, hein, parce que maintenant, je pense que ça fait 2 ans qu'on se connaît à peu près. Oui, à peu près. Et ça fait tellement fluide et tout que, en fait, on dirait qu'on se connaît depuis toujours. Mais grave, genre maintenant, on est potes, tu vois, on se parle tous les jours, limite. Et c'est vrai qu'on avait connecté aussi bah, toutes les deux, parce qu'en fait, on a un parcours aussi similaire où toi, bah, t'es partie de l'île de la Réunion pour aller habiter au Canada, moi pour l'Angleterre, donc on se comprend beaucoup sur pas mal de sujets. Et comme tu l'as dit aussi, on en parlera un peu plus tard dans l'épisode, mais toi, le Canada, c'est là où bah voilà, tu as eu ton développement personnel, où tu t'es développé spirituellement également. Donc il y a pas mal de choses comme quoi qui montrent que quand on change de pays aussi, il y a pas mal de choses qui se passent, tu vois. Il y a un grand changement chez Mhm. chaque personne et je trouve ça incroyable. Donc ton parcours, il est super inspirant. Tu nous en parleras un peu plus. Et il y a une Oui. chose aussi que j'aimerais que tu nous décrives, c'est que tu te décris comme une
âme insulaire sur ton site internet et je trouvais ça très joliment dit. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer ce que ça signifie pour toi dans ta manière du coup d'être et de guider les autres? Oui, bien sûr. Donc, en fait, âme insulaire ici, c'était vraiment pour me rapprocher aussi un peu de mon île parce que ça me fait vraiment sourire parce que j'avais fait aussi, comme un petit soin énergétique un petit peu également. Parce que oui, je fais des soins énergétiques, mais j'en prends également parce que je veux vraiment avoir comme un équilibre là-dedans. Et une fois, on m'avait justement nommé que j'avais mis tellement d'énergie à partir de mon île, comme un peu à déraciner mes racines. Mhm. Et au final, avec, toute l'expérience et mon parcours et mon cheminement, vraiment, je me sens davantage connectée à mon île depuis que je suis beaucoup plus loin d'elle et c'est pour ça que j'avais nommé vraiment ce côté âme insulaire. Mais c'est aussi le fait de se connecter aux éléments, aux ancêtres, aux traditions. C'est vraiment être ancré quelque part au final, sans pour autant dire que c'est, le port d'attache, mais vraiment plus la notion où mes racines se sont formées et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, ben, je suis qui je suis et notamment, c'est parce qu'il y a eu vraiment aussi une reconnexion pour moi avec mon incarnation. Je me dirais, à ce point-là parce que si je suis arrivée sur une île et j'ai décidé de débuter en fait, mon point de départ, mon point zéro, si j'ai envie de dire, là, c'est il y avait une raison et c'est pour ça que j'aime dire âme insulaire parce que j'aime vraiment cette notion aussi d'avoir, en mémoire, tu sais, la douceur du vent, Mhm. la force de l'océan, la sagesse des anciens. C'est être guidé, en fait, aussi de façon, humble, hein. C'est être ce côté, sœur de chemin avec les personnes que je croise et surtout les femmes que j'accompagne et c'est cette connexion à la terre, mais vraiment incroyable et à la nature qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis cette âme insulaire et que je peux aussi l'incarner. C'est trop beau ce que tu dis. Ouais, tes paroles. En plus, en plus, tu vois, avec ta voix super douce, franchement, je bois tes paroles et j'adore ce que tu as dit pour la Réunion parce que tu as dit que, en fait, ne pas être proche de ton île, tu te sens quand même très proche, tu vois, de ton île. Oui. Et je trouve que ça contrebalance bien l'expression, tu sais, loin des yeux, loin du cœur. Parce qu'en vrai, Oui. pas du tout, tu vois. Au final, c'est ce que tu as pu voir, c'est que même si tu es loin de ton île, tu te sens beaucoup plus proche parce que tu as pu te reconnecter, du coup, à tes origines. Et ça me fait penser à quelque chose que Laure, une autre psycho-énergéticienne pardon, que j'avais interviewée, qui disait que Mmh mh. se sentait plus proche de sa grand-mère qui est en spirit que quand elle était Oui. vivante. Et c'est exactement ça, bah, pareil pour toi avec ton livre, donc je trouve ça beau en fait. Oui, non, mais c'est vraiment beau et je pense que c'est quelque chose qui est au fond de nous au final et pour tout le monde et là Mm, encore, je demande pas à ce que, on s'identifie à moi de cette manière-là et de dire: «Ah OK, c'est comme ça et que ça se passe pas autrement». Tout le monde est unique, vraiment avec son histoire et effectivement, en fait, les racines, c'est juste ça que moi je veux montrer là-dessus, c'est que, faut vraiment, en fait, se reconnecter à ses racines. C'est pour ça que moi, là, je dis à m'insuire parce que, voilà, je viens d'une île, mais ça peut être aussi, juste nos origines, ça peut être aussi, juste une ville dans laquelle on a vécu et cetera. C'est juste trouver, en fait, vraiment ce point de départ et ce point, en fait, cette énergie zéro, tu sais, où tout mm. commence. Ouais, c'est exactement ça. C'est bah oui, l'énergie zéro, c'est un bon moyen, un bon terme en fait de Mmh. d'illustrer tout ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous parler du moment où en fait, tu as décidé de changer de cap et de te consacrer, en fait, pleinement au bien-être? Du coup, j'imagine que c'était bah, lorsque tu as emménagé, pardon, au Canada. Mmh Mais mh. à partir de quand tu étais au Canada, tu as changé de cap et tu t'es consacré pleinement au bien-être? Oui. Alors, je pourrais en parler des heures parce que j'adore tes vidéos et j'adore tes podcasts et c'est là où ça où ça me parle vraiment et puis tu parlais justement aussi cette notion, tu sais, de ton passé, de cette peur peut-être aussi de réussir. Donc j'ai écouté, ta vidéo, c'est pour ça et ça me fait penser à ça justement où là je fais vraiment le point où je pense que j'avais un mal-être intense, à ce moment-là quand je suis partie de mon île, vraiment.
et j'en veux à personne ou c'est pas une question de colère ou autre, c'est vraiment où j'avais besoin de partir et au final, je suis partie, j'avais 18 ans et à chaque fois, j'adore dire ça, mais c'est vrai, je savais même pas faire des pâtes, je me souviens encore. Vas-y. Et je me suis dit: «Mais c'est incroyable, tu veux faire du développement personnel, tu veux entrer là-dedans, tu voudrais aussi aider les autres, mais tu as 18 ans, tu sais pas faire des pâtes, où est-ce que tu t'en vas avec tout ça?» Mmh. Et en même temps, j'étais tellement persuadée que pour réussir, voilà, on revient aussi sur ce terme de dans la vie, c'était, des études assez nommées et cetera donc voilà, on reste encore dans des boîtes, dans des choses vraiment, très strictes, j'ai envie de dire et moi, quand je suis partie, je venais d'obtenir mon bac, S, donc là, j'étais super contente, c'est un bac S, en sciences ingénieurs, j'ai envie de continuer là-dedans et cetera donc j'y vais, j'y vais. Puis là, je fais 3 ans supplémentaires quand j'arrive ici dans tout ce qui est programmation et cetera. C'est les maths, c'est des chiffres, c'est la logique, c'est moins de la créativité et Mmh. tout et en parallèle, justement, j'avais des cours aussi qui étaient dans le design parce que moi, je faisais du multimédia à ce moment-là, donc tout ce qui est création de sites, de logos et cetera et tout et là, je me dis, je pensais tellement que j'allais adorer la partie logique où on était vraiment dans les chiffres, dans la programmation et tout ça et ça a basculé, quoi. J'ai adoré la partie créativité et on dirait que je me suis découvert un nouveau monde et Waouh. c'est là où je me suis dit: «Ben, je peux pas juste être dans cette notion de logique, cette notion aussi de penser juste que réussir, c'est de telle façon et c'est de tel système et rien d'autre» et c'est là où je me suis dit: «Ça y est, il faut que je me reprenne en main parce que j'ai l'opportunité en fait d'avoir une page blanche. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai juste envie d'étudier, avoir un diplôme et dire que j'ai réussi comme ça? Ou j'ai envie en fait de me redécouvrir, de connaître vraiment la Estelvia qui est là et celle qui a besoin en fait d'exister. Mmh. Et là tout bascule, j'ai besoin de me reconnecter à mon corps, j'ai besoin de m'aimer parce que ça fait trop longtemps qu'il y a plein de notions que je n'aime pas et au final aujourd'hui quand j'en parle, ça me fait vraiment mal, mais ça m'a touchée parce que j'aimais pas mon corps, j'aimais pas mon physique, j'aimais pas ma couleur, j'aimais pas mes origines. C'est intense de dire ça, c'est même là, j'en parle, j'en tremble parce que c'est fort de dire qu'on s'aime pas, quoi. C'est difficile Mmh. et au final, je me suis dit: «Je peux pas rester comme ça parce que j'ai tellement à faire, tellement à vivre qu'il faut que je me concentre sur qu'est-ce que j'ai besoin et mon bien-être», en fait. Ça a débuté de là. Ouais, Là, donc je commence, je me dis: «Il faut que je me reconnecte à mon corps», donc là, je bascule et là, je me dis: Ça sert plus à rien, parce que je me tuais à la tâche d'aller au mmh, sport tout le temps, d'avoir tout le temps des trucs stricts, de manger strict et cetera, parce qu'il fallait que je maigrisse, parce qu'il fallait ressembler à un certain modèle que je voulais. Puis là, je me dis: «Non, je veux quelque chose de plus doux et je veux me reconnecter à mon corps». Donc là, je bascule dans le côté du yoga. Et OK. c'est là où tout part, vraiment tout part. Donc là, je veux travailler mon mental, je veux travailler mon mindset, je veux travailler mon moral, je veux travailler ma spiritualité et c'est là de petit à petit que le bien-être, en fait, s'est installé au quotidien, chez moi en tout cas. Ça part du yoga. Et c'est fou ce que tu dis parce qu'effectivement, tu vois, en fait, on voit que tout part par un déclic, tu vois? On a Oui, tous un déclic qui nous exactement. permet de nous dire: «Mais en fait, je peux pas continuer à vivre comme ça» et tu avais Mmh un mh. profond mal-être en toi, tu vois? Ah oui. Que tu avais besoin de guérir, de Mmh mh. vraiment, changer à ce niveau-là. Parce Mmh mh. qu'effectivement, les mots que tu as employés sont forts, mais ça montre également, ça illustre également comment tu te sentais à ce moment-là, tu vois, dans ta vie. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec qui ça va résonner parce que je pense qu'on a tous vécu des moments extrêmement difficiles où on se sentait très, très mal avec soi-même dans notre vie, à certains degrés, bien évidemment, chacun est différent. Mais là, quand tu dis ce genre de choses, tu vois, ça montre que voilà, il est important d'opérer un changement. Tu as eu un déclic qui t'a dit: «OK, non, c'est plus possible» et effectivement, tu as, changé, tu as eu des actions qui font que oui, tu t'es intéressé plus au bien-être. Le yoga, fait partie de ta transformation, j'imagine. Je vais en revenir justement et là, tu as un stade où tu te sens déjà beaucoup plus tu te sens mieux avec toi, mais Bah comme oui. tu as pu l'identifier, tu vois, tu étais dans un domaine qui est complètement différent du bien-être, quoi. Tout ce qui est scientifique, Mmh. rien à voir. Exact, mais Rien à voir. c'est fou parce que c'est pas une question que c'est on dirait le cliché, tu vois? Mais pas du tout. C'est juste que je pense j'étais vraiment dans ces notions où, tout doit être logique, tu vois?
Mmh. il y a un système, il y a un truc à suivre et c'est de la logique et au final, je me suis dit: «Non, quoi, c'est pas possible» et justement cette logique-là, aujourd'hui, je l'adore et je l'utilise encore justement pour tout ce qui est côté, de développement et spiritualité. C'est pas ça le truc, c'est juste qu'il y avait vraiment ce côté où il y avait pas place à la créativité, il y avait place juste pour des cases, des choses logiques, Mmh. bien paramétrées Mmh. et c'est là, ouais. Du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire c'était quoi les premières transformations que tu as observées en toi, du coup, grâce à cette, reconnexion intérieure quand tu Oui. bah, du coup, tu t'es plus rapprochée du bien-être? Mmh mh. Honnêtement, j'étais vraiment dans ces notions-là et moi, je pense que le premier point surtout, c'était vraiment mon mental et mon moral Mmh mh. parce que, le fait que je sois pas bien, que je sois dans ce profond mal-être, ça touchait à tout et en fait, j'étais beaucoup plus fatiguée et justement mon énergie aussi et c'est fou mais j'ai l'impression que le taureau, hein, écoute, toi et moi, on est là, on est au podcast, tout passe vraiment par notre chakra de la gorge Ah, mais je et suis ça super d'accord. ouais, voilà, tu vois? Et c'est fou, c'est quelque chose, on en parle et là, encore récemment, j'étais en train de justement travailler sur ces notions-là et moi, c'est quelque chose qui est transgénérationnel, qui a été transmis aussi, c'est au niveau de la communication aussi. Donc tu vois, c'est comme j'avais besoin de libérer finalement ma parole, j'avais besoin de ça et juste le fait d'être allée dans ce côté de bien-être, tout a switché. Je me suis ouverte, j'ai voulu faire plein de choses en même temps et du coup, j'ai été investie, à l'école, là où j'étais. J'ai osé en fait aussi pour la première fois, oser dire: «Je veux des études qui me correspondent». Donc j'ai changé d'études, je me suis lancée vraiment. J'ai, fait des nouvelles études qui étaient en production et post-production, donc tout ce qui est télévisuel et cinéma. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée et je me suis permise en fait de le faire et de le nommer surtout, tu vois? Mmh. Parce qu'avant j'avais tellement peur et j'étais là, «Il faut que je fasse des choses qui montrent que, je vais réussir», tu vois? Et pas des choses parce que c'est pour le plaisir. Mais en fait, là, tu t'es choisie, tu t'es affirmée, tu as vraiment affirmé ce que tu voulais et tu C'est t'es ça. fait passer aussi en premier sans prendre en compte justement le regard des autres et Exact. c'est exactement de façon, là qu'on voit que tu as beaucoup évolué parce que quand Oui. justement tu commences à faire des choses qui te correspondent, tu es beaucoup plus Mmh. aligné avec toi-même, tu vois? Oui. Exactement. Puis, c'est aussi ces notions où j'ai osé pour la première fois aussi, me regarder dans le miroir et dire, «Mais waouh, tu tellement de choses à offrir et tu tellement belle». Mais pas belle, waouh, ton physique est juste magnifique, mais belle, genre, c'est voilà, il y avait une énergie que je reflétais, que j'avais envie de transmettre. Donc, alors que tout le temps, vraiment avec mon profond mal-être, c'était difficile pour moi les miroirs et tout et c'était difficile justement d'aller vers les autres. Donc je me mettais dans le fond, je vraiment j'étais renfermée et je voulais pas quoi, qu'on me voie, je voulais pas, être au centre de l'attention, je voulais voilà. Je voulais être le plus, transparente, et c'est là où c'est fou parce que quand on est tellement dans une certaine énergie et qu'on travaille pas son bien-être, on travaille tellement autre chose qui est à s'étouffer soi-même finalement. Mmh mh. Et c'est là où, la première fois je me dis: «Bah j'ose, j'ai envie de parler aussi de tout ce qui se passe en fait, chez moi. Puis, à l'école, ils proposaient justement de pouvoir parler avec une conseillère. Là, je me dis: «Vas-y, j'ai rien à perdre, j'ai juste envie d'exprimer un peu tout ce qui se passe, tous ces changements, ce que je suis en train de mettre en place, ce cheminement et tout». Et la personne, elle me redit: «Écoute, honnêtement, moi, ce que je vois là, c'est que tu es en train de me dire que tu es la peinture du fond, tu sais? Tu es tellement la peinture du fond que même presque là, tu te trouverais entre la tapisserie et le mur, quoi. Vraiment, c'est même pas accroché au mur, c'est En fait, entre tu étais encore, comme transparente limite, genre c'est vrai exactement, qu'elle tu vois? mmh. C'est fou, quoi, tu vois? Et là, je me suis dit: «Bah, non, c'est pas une question que je veux être une pop star et la prochaine Beyoncé, c'est pas du tout ça». Mais j'ai quand même envie d'échanger, j'ai envie de partager avec les gens, j'ai envie de voilà, de côtoyer des personnes, de sourire tous les jours, de pouvoir en fait, me nourrir de ce que les gens m'apportent et nourrir aux besoins les autres, quoi, autour de moi. Donc c'est là où le changement s'est opéré,
comme je te disais au début, je me suis investie dans un groupe. J'ai même été dans un comité, d'accueil pour, les étudiants qui arrivaient ici finalement au Canada. Mmh. Waouh. Voilà, tu vois? C'est comme il y a eu des choses qui sont passées et puis, voilà, je pense qu'il y a vraiment eu cette reconnexion avec mon corps qui a fait que, ben, je me suis reconnectée avec mes relations et aussi avec cette notion de communication. Oui et puis aussi tu as appris à t'aimer, tu vois? Ah oui. Ton amour-propre pour toi-même, il a également changé et ça, je trouve que c'est Mmh mh. extrêmement important parce que justement l'image que tu avais de toi avant est Ah complètement oui. différente. Maintenant, car tu as Mmh. appris à t'aimer, tu as du coup aussi embrassé tes valeurs, mais tu aussi je pense que tu te connais plus maintenant à l'heure actuelle et qu'avant tu te connaissais pas puisque tu essayais tu Exact. étais un peu plus une people pleaser, heu Mmh mh. et de Mmh. plaire aux autres alors que tu t'es appris à te connaître, à te reconnaître, à t'aimer, à t'apprécier et ça fait toute Mmh. la différence en vrai, hein. Ah oui, mais tout le temps et à chaque fois, comme je te disais, je t'écoute, je suis là: «Mais waouh, Andy the queen!» Et du coup, c'est ça, c'est vraiment, encore là, le point zéro. Encore une fois, je pense que c'est s'aimer soi, quoi. C'est peut-être bateau, c'est peut-être cliché, je ne sais pas, mais on peut pas aller plus loin que si on commence pas à s'aimer. Mmh. C'est C'est ça. vraiment ouais. Bah, je pense que, de toute façon, dans tout, parcours de développement personnel, comment dire? Apprendre à s'aimer, s'accepter comme on est, c'est aussi l'une des bases, comme, bah, justement apprendre à se connaître, tu vois? Et ça fait partie Mmh mh. bah, apprendre à se connaître, ça fait partie, bah, justement c'est la première base pour moi du développement personnel, tu vois? Ah oui, Heu, effectivement. Puis c'est là aussi où on va connaître justement qu'est-ce qu'on a envie de développer dans son bien-être. mmh, Et moi, c'est là où j'ai vu justement que vraiment les relations, la communication, c'est quelque chose qui est important pour moi, qui me nourrit au quotidien. mmh, Et comment, ben, moi, je peux aussi le retransmettre? Ben, c'est en me connaissant et c'est en vibrant, en fait, mes valeurs, les expériences que j'ai faites, les expériences que je vais vivre et cetera. Donc vraiment, oui, il faut se connaître et je pense qu'il faut s'aimer et c'est un parcours qui est assez, long, mmh. des fois difficile, mais il faut vraiment commencer par là, je pense, pour Tout se à connaître. fait. Moi, je suis tout à fait d'accord et c'est justement dans mon programme RISE, Mmh mh. apprendre à se connaître, ça fait partie c'est le premier module du programme parce que pour moi, on peut pas, en fait, construire une vie alignée qui nous ressemble quand on sait pas qui on est en tant que personne. Ça sert à rien. C'est en gros, tu vois, on n'a pas une route, qu'on a envie de prendre. C'est qu'on Ah nos oui. objectifs, ils sont pas cohérents, on ne sait pas si c'est vraiment nos objectifs ou c'est en fait des Mmh objectifs mh. qui proviennent de, tu vois, de croyances. Toutes ces choses-là, Oui c'est important de justement d'avoir la connaissance de soi avant toute chose, quoi. et oui, et bah, ça me fait justement, ça me fait penser à cette notion où, bah, je pense que le fait de partir aussi, Mmh mh. ça m'a permis justement d'aller, à cette notion-là, apprendre à te connaître et non vivre dans les croyances que j'avais et oser aussi de choisir, par exemple, ne serait-ce juste mes études, c'est peut-être une action banale pour certains, mais moi, c'était vraiment, un très grand pas pour moi parce que, ben, il y avait des croyances autour de ça aussi. Mmh. Donc voilà, apprendre à se connaître, ça moi, ça m'a permis à faire ça et donc je pense que oui, on peut pas aller plus loin si on commence pas à faire cette première action-là. Mmh, tout à fait. D'ailleurs, je disais par rapport à mon programme RISE, juste pour Mmh mh. information, Estelle Evia, c'est l'une de mes partenaires bien-être dans mon programme RISE que vous retrouvez du coup dans mon pack Feel, Powerful et elle vous propose un soin énergétique, du coup Mmh pour toutes les personnes qui, achètent ce pack-là. Du coup, par rapport à, mh. d'ailleurs justement ton offre, Oui, on sait que tu fais du yoga maintenant. oui. Beaucoup de méditation, tu as des méditations géniales sur YouTube que j'adore écouter également. Tu fais des soins énergétiques. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu choisis en fait les outils les plus adaptés pour chaque femme que tu accompagnes dans ton accompagnement? Mmh mh. Bah, c'est vrai que moi, j'ai des soins énergétiques, individuels et j'ai un accompagnement aussi, donc qui est intuitif Mmh. et je fais toujours en fonction de ce que la personne, elle nomme au début. J'avoue que quand quelqu'un arrive, généralement dans mon accompagnement, il y a toujours un point clé, qu'il nomme au début. Par exemple, justement l'estime de soi, la confiance en soi, la procrastination, davantage, développer mon côté,
tu sais, genre, entrepreneur et cetera. Donc il y a vraiment cette notion où il y a toujours un point de pivot Mmh. et c'est à partir de là que je vais, travailler aussi pour, les personnes. Donc admettons qu'on travaille sur la confiance en soi, donc même les séances de yoga vont être autour de la confiance en soi, Mmh. et l'estime de soi. Pareil pour, les soins énergétiques et c'est comme ça, en fait, que ça va être dirigé. Sinon, individuellement, les gens, ils savent déjà pourquoi ils veulent venir et ils vont choisir le soin qui est vraiment adapté. Et si par exemple c'est pas le cas, je nomme toujours. Je sais pas pourquoi, ça je pourrais pas l'expliquer malheureusement, plus en détail. Je pense que ça c'est vraiment, le côté, plus dans mon cheminement, spirituel, si j'ai envie de si je peux me permettre de dire, excuse-moi, en guillemets, parce que encore là, le chemin du développement personnel et spirituel, je pense que c'est vraiment lié. Il y a pas Mmh. vraiment de différence, c'est différentes choses qu'on développe, mais on peut, très bien les associer ensemble et parfois, ben, je vais avoir ce petit truc, on me dit que peut-être il faudrait juste poser la question davantage à la personne pour savoir si c'est vraiment le soin adapté. Mmh. Voilà. Puis Je il y a crois des moments où oui, vas-y. Non, excuse-moi, je t'interrompais. Non, j'allais dire, non, je suis tout à fait d'accord. Je trouve que c'est une bonne idée, en fait, au final, de toujours demander, tout simplement. On va pas deviner, effectivement, tout le temps. On n'a pas à deviner, en fait, tout le temps ce que la personne souhaite. Parfois, Exact. parce qu'en fait, juste, je te coupe et tu pourras reprendre. Parfois, j'ai l'impression que tu sais, quand on demande à faire des accompagnements ou en fait on veut en savoir plus sur des prestations, on va forcément, on se fie tout le temps à la personne qui propose les prestations parce que c'est elle la professionnelle. Mais Mmh mh. l'offre qu'elle nous dit, la personne, c'est peut-être pas forcément l'offre la plus adaptée dans l'offre qu'elle propose. Parce qu'on se reconnaît peut-être pas, mais on a parfois cette peur de se dire, bon, on se reconnaît pas dans cette offre-là, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont cette peur de s'affirmer et de se dire, bah, en fait, je pense pas que ça soit pour moi parce que je veux simplement travailler sur cette notion-là, donc je pense que ça, ce sera mieux pour moi. Et j'ai remarqué beaucoup ce genre de choses dans les coachings gratuits que je fais avec les femmes, que elles ont toujours cette peur de s'affirmer, de dire, ben, en fait, ça, c'est pas pour moi. Alors que, en fait, il n'y a rien de mal de dire, bah, oui, je comprends pourquoi tu m'as proposé ça, mais j'aimerais partir plus là-dessus, tu vois. C'est pas quelque chose de négatif, en fait, de dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je suis totalement d'accord avec toi et mais là encore, tu vois, des fois, c'est ça, c'est le fait qu'on se connaît pas tellement, puis, on hésite, on sait pas trop et cetera donc ouais, effectivement, tu as raison, faut nommer des fois, faut nommer, il Mm, faut oser aussi, le dire. exactement. Mais du coup, je t'ai coupé. Excuse-moi. Ah non, 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 pas du tout, c'est une conversation donc et tu sais comment nos conversations finissent donc Oui, tu non, me non, disais par c'est rapport à ton totalement ça et accompagnement. ouais, c'est vraiment, bah, soit je vais le ressentir comme ça, soit les personnes, elles vont arriver et elles savent déjà qu'est-ce qu'elles veulent donc à ce moment-là, on travaille dessus. Puis, vraiment honnêtement, même quand je vais faire, par exemple, un soin, des fois, ça peut dévier justement, on part sur un sujet, mais ça peut dévier, lorsque je vais faire le soin et que je vais faire le retour avec la personne sur totalement autre chose ou parce que, c'était un autre point qui devait être travaillé et ça arrive souvent ça, Mm. en énergétique ou bien tout ce qui est spiritualité. Est-ce que tu peux nous dire, alors je sais que tu as le soin là au Chi, Mmh mh. et est-ce que tu fais le soin Reiki? Je sais plus. Bah, en fait, ça reste quand même des pratiques. Donc moi, je fais pas le soin Reiki, mais je veux dire, ça reste en soi des pratiques, où on s'initie et là où, justement, moi, j'ai cheminé, c'est pour ça que je parlais aussi d'âme insulaire, c'est parce que je me suis vraiment rapprochée davantage aussi de ce qui est pratiqué, sur mon île aussi. Donc cette Mm. énergie-là d'être connectée, à la nature et tout et c'est comme ça que moi, mes soins, ils ont évolué aussi, là-dedans. Donc, oui, je fais un soin qui est plus global, donc si on peut dire tout ce qui est harmonie et cetera du corps énergétique, de ce qu'on a pu vivre. Ça peut être aussi à la suite, d'une opération, parce Mm. que ça fait 2 fois aussi que j'ai des personnes qui viennent pour ça. Ils ont eu une opération, puis c'est comme nettoyer tout ce qu'on a pu, avoir, avant l'opération, pendant l'opération et le post-opération aussi. Donc, oui. Du coup, juste pour les auditeurs et les auditrices,
Juste au cas où, pardon, est-ce que tu peux nous expliquer en l'occurrence ce que c'est un soin énergétique ou le soin énergétique plutôt que tu fais et Mmh. qu'est-ce qu'on peut s'attendre en fait en tant que personne si on fait un soin énergétique? Oui. Bah, en fait, un soin, c'est vraiment, c'est un peu comme quand on prend sa douche. Voilà. Désolée pour la comparaison, mais c'est un peu ça. C'est comme on veut tout nettoyer. On veut Mmh. vraiment comme nettoyer, ce qu'on a besoin. La douche, c'est vraiment pour notre corps physique, quoique on peut l'utiliser aussi, en énergétique. Mais c'est la même chose quand on fait le soin énergétique, c'est comme si on prenait une douche de lumière, de vibrations beaucoup plus hautes de ce qu'on a Mmh. et qu'on nettoie vraiment tout ce qui a à être nettoyé. Donc ça peut être justement le stress qui s'est comme un peu cristallisé dans le corps, ça peut être des, traumatismes, ça peut être aussi justement, beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et cetera. Donc tout ce qu'on peut vivre au quotidien au final. Et on en ramasse, hein, je veux dire des énergies, que ce soit nous parce qu'on vit une situation qui est difficile, que ce soit parce qu'on croise des personnes qui vivent des situations difficiles ou parce que juste, notre mental travaille sur certaines situations, des a priori, des «je vis dans le futur alors que c'est pas encore arrivé» et cetera. Donc c'est plein de notions comme ça, donc l'énergétique, c'est vaste encore une fois et je voilà, on en parlera peut-être après, mais c'est ça, c'est aussi au quotidien, ça peut être, juste, le fait de parler, ou d'être que les gens parlent de nous, ou ça peut être, le fait aussi de juste avoir cette notion de jalousie ou autre et cetera. En fait, l'énergétique est constante, c'est tout ce qui nous entoure, donc au quotidien, on ne peut pas, en fait, ne pas être en corrélation avec elle. Mmh. C'est ça le truc. Et quand on fait un soin énergétique, bah, notamment celui que je fais, mais j'en fais plusieurs justement qui est différent, ça va venir travailler des aspects différents. Comme je peux faire un qui va harmoniser, donc celui qui est général, où là c'est vraiment on vient travailler les nœuds énergétiques, ça peut être, tout ce qui est, comme j'ai dit, fatigue, énergétique, situation, blocage et tout. Ça peut être aussi spécifiquement pour, comment je pourrais dire ça? Quelque chose où on ressent souvent une lourdeur au niveau des épaules, une lourdeur au niveau, du cœur, une fatigue constante, même chronique, ça peut être aussi, un mal de tête qui est là depuis très, très longtemps. Enfin, ça peut travailler tellement, tellement d'aspects. Je sais pas si je réponds à ta question d'ailleurs. Oui. Ah oui, non, mais Oui. complètement. Complètement. Moi, je sais déjà ce que c'est, mais c'est toujours bien pour, tu vois, de redire les termes pour les personnes qui ne sont pas du tout spirituelles, holistiques ou qui Mmh. connaissent rien au sujet. Mais moi, je trouve ça tellement passionnant, tu sais. On en parle souvent, enfin, de pas mal de choses, hein, en mémo, Ouais, mais oui, j'adore parce que je trouve que les soins énergétiques, ça mêle aussi, tu vois, le côté corps, esprit et âme. oui. Et enfin, genre, depuis que j'ai eu comment dire en français là? My, ma spiritual awakening, tu vois, genre, Oui, oui. maintenant, je trouve que les soins énergétiques, ça fait partie de ma vie. J'en dépends pas, mais Mmh. genre, quand je ressens le besoin de me nettoyer plus qu'une douche énergétique, par exemple, Mmh. méditation ou autre, je me dis, j'ai besoin d'un soin énergétique parce que je sais que c'est au-delà de mes capacités de pouvoir agir du coup, mon esprit et mon âme. Et je trouve que Oui, bah, les soins énergétiques, pour toutes les personnes qui ont, bah, même le corps au final, parce que comme tu as oui, parlé des nœuds, de certains nœuds, par exemple que ça soit sur les épaules ou le dos qui est tendu, bah, le corps énergétique, oui. ça va travailler là-dessus. Le score énergétique, le soin énergétique. Ça va nous arriver, hein, ça va nous Ouais. arriver. Le soin énergétique, ça va travailler là-dessus. Et moi, il y a pas mal de soins comme ça qui m'ont aidé justement à débloquer parce que j'avais une énergie bloquée à un tel ou tel endroit. Et je me suis dit, Oui, mais c'est incroyable en fait. C'est juste incroyable mais les effets que ça a. oui, exactement. Puis ils disent souvent justement que ça vient de nos autres corps avant que ça arrive dans le corps physique Mm, et c'est peut-être pour ça aussi, de cette manière-là, de travailler le corps énergétique, de comme prévenir avant que ça arrive et puis, bah, quand on l'a finalement dans le corps physique aussi, bah, de nous aider justement à soulager, cette douleur qui est au-delà de ce qu'on peut faire au quotidien. mm. Ouais, Comme, ouais. Mmh. tout à fait. Et je pense que c'est intéressant justement de... Bah, forcément, tout le monde n'est pas, tu vois, ouvert.
à tout ce qui est holistique, énergétique comme Mmh. ça. Oui, Mais et c'est tout à leur honneur. Mais c'est pour ça oui. que tu vois, je fais ce type d'épisode feel spiritual pour que, enfin, pour avoir des conversations avec plusieurs types de personnes, pour que les Mmh. personnes puissent être un peu plus ouverts et se dire que voilà, s'il y a des choses qui sont bloquées en eux, et ben que c'est intéressant de voir d'autres personnes que la médecine traditionnelle et d'être intéressé à ce monde bah, qui est de plus en plus en fait parlé aujourd'hui, j'ai envie de dire, puisqu'on en voit de plus en Mmh. plus des psycho-énergéticiennes, des énergéticiennes, etc. Mmh. Et en fait, au-delà de ça, en fait, le corps, esprit et âme, on en parle depuis enfin, des millénaires, tu vois. C'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui. C'est simplement Mmh. que, certes, on n'en parlait pas il y a 10 ans, mais ça existait déjà, tu vois, depuis Ah, longtemps. Et c'est que mais maintenant que on entend plus parler de ça. oui, effectivement, mais après, je pense que c'est aussi cette notion où les gens voulaient bien entendre ce qu'ils avaient envie C'est ça. d'entendre. Mm. Mais c'est comme, par exemple, le yoga. Avant d'être vraiment cette pratique qu'on voit qui a l'air où tout le monde a l'air vraiment de vibrer, bah, au-delà de son tapis, de faire des postures, c'est aussi une philosophie, c'est une façon de vivre, c'est un art de vivre. Et, et pour ça, ça passe aussi par le mental, ça passe par son énergétique, ça passe tout simplement aussi par ce qu'on mange, par ce qu'on dit, par ce qu'on reflète de nos actions. Il y Mm. a c'est vraiment beaucoup plus poussé et effectivement, nous, on s'était vraiment plus, je pense, focalisés à un moment donné sur il y avait comme un trop plein d'eux, donc tout ce qui est, burn-out, fatigue extrême, stress quotidien, anxiété et cetera, qu'on s'est focalisé sur, à un moment donné, tout ce qui est juste physique. Donc Mm. redescendre un petit peu dans le corps et cetera. Donc là, on a parlé aussi à un moment donné de tout ce qui est mental, donc avec, les psychologues, la psychanalyse et cetera et puis là, je pense qu'on arrive vraiment à cette notion aussi de énergétique finalement. Mm. Ouais, et en fait, c'est l'un va avec l'autre, en fait, tout simplement, tu vois. Exactement, c'est Ça ça. combine, hein. Mmh. Mm. Est-ce est-ce que tu peux me dire comment se déroule une séance avec toi si on fait un soin? Oui. Alors, vous êtes livré à vous-même. Non, c'est faux, c'est faux. Donc, généralement, je le fais à distance, pas parce que je n'ai pas envie de voir, le monde, hein. Au contraire, j'adorerais ça un jour peut-être. Mais je le fais à distance pour que ce soit accessible déjà à tout le monde, peu importe où on se trouve. Et il faut savoir que l'énergie, encore une fois, comme je vous ai dit, ça se trouve autour de nous, Mm. quotidiennement, constamment. Donc, à distance, en présentiel, peu importe, un soin énergétique fonctionne. Il peut traverser le temps, il peut traverser l'espace et cetera. C'est pas la distance qui fait que. Donc, vous avez juste soit à être posé, donc, vous pouvez vous allonger, je vous envoie toujours une playlist, pour, avoir comme, un petit moment de méditation ou juste vraiment vous connecter à vous-même. Ou bien vous pouvez vaquer à vos occupations totalement, normales, donc, faire la vaisselle, aller se promener, balader le chien et cetera et tout. Et puis moi je travaille en concerto avec vous. Donc je fais le soin, je canalise ce qu'il y a à canaliser, donc tout ce qui est message aussi et généralement je ressens beaucoup avec le corps. Je pense que c'est ça aussi le fait de travailler vraiment, avec plus d'ancrage pour moi. Donc c'est souvent comme ça que je vais ressentir où il y a des nœuds pour vous et puis, je vais les travailler jusqu'à ce qu'en fait ça se relâche et que, que l'énergie finalement recircule facilement. C'est un peu comme, on va se dire comme, quand vous avez un évier bouché, on appelle le plombier et hop, c'est reparti, la canalisation est bonne, c'est la même chose. Et après ça, je fais un retour avec vous, donc soit en appel, si vous avez envie d'échanger parce que vous avez ressenti des choses ou bien, en, en message audio. Est-ce que parce que moi, j'ai déjà fait un de tes soins, Oui. je sais plus c'était lequel, ça fait longtemps en plus maintenant, j'ai l'impression. Oui, tu as fait celui qui était, global, général, vraiment pour tout. Ah oui, Hem, voilà. où là, on retrouve ton énergie, les chakras, tout, tout, tout. Et oui, voilà. Est-ce que tu fais toujours, du coup, vu que ça fait longtemps qu'on avait fait le Mmh soin mh. ensemble, tu fais toujours les guidances, une petite guidance avant le soin ou? Oui, ben, je peux faire toujours la petite guidance, mais là, vraiment honnêtement, la guidance, elle se fait même presque pendant le soin. Mmh. Donc,
j'ai même plus à le faire finalement au début. C'est pas une question que je faisais, parce que c'était une obligation, c'est parce que je le ressentais. Mmh. Mais là, j'ai l'impression que je canalise davantage aussi, dans le soin. Donc, Ouais. la guidance, elle se fait comme ça. Vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent pendant le soin et honnêtement, j'ai l'impression que même faire une guidance, c'est comme un plus, mais au final, c'est dans le soin. Honnêtement, c'est dans le soin. Et tu as parlé en plus justement quand tu parlais du soin, tu as parlé d'ancrage et Mmh mh. bon, on est signe de terre, mais Oui. ça nous parle beaucoup. Ouais, Et du vraiment. coup, moi, effectivement, quand tu me parles d'ancrage, tu vois, ça me fait beaucoup penser à la nature Mmh mh. et du coup, est-ce que tu peux, peut-être, nous expliquer c'est quoi en fait le lien entre, bah, la nature, les éléments naturels et peut-être l'équilibre énergétique? Comment toi tu expliquerais qu'il y a un lien entre tout ça? Ah ouais, c'est parce qu'on vibre tous constamment et la nature elle-même, on vibre. Après là, on rentre dans l'ordre, du scientifique, au besoin de la science et tout, hein, mais c'est tous des atomes, c'est tous des petits, voilà, c'est des petits atomes qui vibrent et cetera. C'est pareil, nous, le corps et cetera, tout ce qu'on touche finalement. J'ai Mmh. même appris que, en vrai, je sais pas, hein, je suis pas scientifique poussée, hein, j'ai pas été dans les études, mais littéralement, c'est comme si, actuellement, on était en lévitation. Mmh. Parce que tous nos atomes, nos vibrations, en fait, se repoussent. On repousse le sol, on repousse, là où on est assis, notre chaise, en tout cas sur mon coussin là de mon tapis de yoga et cetera et au final, ben, je pense qu'on est tellement liés, c'est ça le truc, c'est qu'on est liés à la nature, on est liés à tout ce qui est vivant, que c'est là où, en fait, il y a vraiment ce lien avec, l'ancrage, au Mmh. final et on est tellement bien représentés comme un arbre, c'est-à-dire que plus on va être ancré, plus énergétiquement on va pouvoir aller puiser les énergies qui nous entourent. Mmh. Donc quand on va moins bien, ben, la nature, genre le fait qu'elle respire et est toujours constamment à l'extérieur, ben, nous, ça va nous ressourcer pour ça. Pour ça, on dit souvent, «Je me ressource en nature, je me ressource en famille», voilà quoi, je pense que l'énergie, quoi qu'il arrive, est connectée entre elles et donc interconnectée et je pense que c'est ça qui fait que, l'ancrage, c'est important pour que notre énergie soit équilibrée Ouais. et juste avec l'image de l'arbre, c'est-à-dire plus nos racines sont solides, plus l'arbre, il peut grandir. Mmh. Donc ses feuilles presque toucher le ciel, on va dire, dans l'image. C'est la même chose pour nous. Donc plus on va être ancré, plus on va être équilibré dans cette notion où on est stable dans nos chaussures, on sait où est-ce qu'on s'en va, on sait dans quelle direction on dirige notre énergie, vers quelle action et elle va nous accompagner. Donc je sais pas si c'est assez clair, Oui, c'est non, vaste, mais ah oui, mais c'est tout à fait clair. En tout cas, c'est tout à fait clair pour moi et je suis tout à fait d'accord. Enfin, je trouve que l'ancrage, comme tu as dit, c'est extrêmement important. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, à chaque fois on va nous parler, il faut être bien ancré, tu vois. mmh Toujours mh, être ancré en premier. Et je sais que avant, alors, attends, je cherche l'année dans ma tête, mais il y a très longtemps, avant mes avant mes ouais, 25 ans, j'étais ouais. absolument pas ancrée du tout et tu sais, enfin, Mmh mh. moi j'ai un problème avec comment on appelle les insectes de base, tu vois? Donc Mmh j'aime mh. beaucoup la nature dans le sens où avant, mes 25 ans et tout, j'aimais bien me promener en nature, mais par contre les insectes, c'est pas du tout mon truc, tu vois? Ouais. C'est vraiment Oui, un peu oui. des théories et c'est vrai que, du coup, quand j'ai eu mon spiritual awakening et que je suis Mmh devenue mh. beaucoup plus spirituelle et bah, cette notion d'ancrage, elle est intervenue vraiment, je vais pas dire divinement, mais d'un coup, tu vois? Cette Oui. connexion avec la nature, elle a été encore plus présente que j'avais avant, alors que Mmh mh. c'est qu'en fait, j'avais ce besoin, c'est vraiment comme si je me connectais aussi à notre signe de terre en tant que taureau et Mmh. que en fait, j'avais vraiment compris que j'en avais besoin d'être souvent en nature et que quand je suis en nature, c'est comme si que je ressentais vraiment genre les éléments de la nature, donc les Mmh. arbres, les feuilles, Mmh mh. comme si elles me parlaient. Enfin, je me sens archi bien, genre je me sens C'est vraiment hyper dans mon beau. élément. Tu sais, quand on dit cette expression, je me sens dans mon élément, je me sens dans mon Ouais. élément. Et le truc, c'est que Mmh. j'en oublie bah, justement les insectes. Bon, après, si tu me demandes de mettre ma main dans les sardinages sans gants et tout, C'est ça va sûr, pas le Andy, tu veux pas un petit verre de compagnie? faire. Non, merci.
Mais en vrai, genre, ça me dérange pas d'aller directement toucher les arbres et tout, même Mhm. s'il y a des petits insectes ou quoi que ce soit, parce qu'en fait, je me sens bien connectée. Et c'est fou, hein. Enfin, Mhm. vraiment, ce côté ancrage, il est vraiment présent à ce moment-là. Et j'ai Ouais. besoin de me dire que bah, j'ai besoin d'aller en nature au moins plusieurs fois par semaine, tu vois, le plus possible. Et tu sais, cette notion aussi d'ancrage, quand je regarde ce côté religieux, bon, tout le monde n'est pas religieux, mais en vrai de vrai, on connaît tous à peu près l'histoire d'Adam et Ève, de la Genèse, mais Dieu, il nous a fait de terre, de poussière, et enfin, donc du coup, tu vois, j'ai l'impression que quoi qu'il en soit, l'homme et la femme, on est fait pour être connectés à la nature. On meurt poussière, on est né poussière, donc on est né avec de la terre. Donc, au vrai, on a tous ce côté naturel, ce besoin de se rapprocher de ça. Et je pense que cette connexion, elle s'explique. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, tellement, mais comme je disais, c'est que on est interconnectés. C'est Voilà. impossible, en fait, qu'on dise on veut vivre dans ce monde, mais sans du tout prendre conscience que la nature existe. C'est impossible. C'est constamment là. Tu sors à l'extérieur, bah, on dit tu sors à l'extérieur, mais théoriquement, on vit à l'extérieur. C'est juste qu'on a construit des murs, tu vois. Mm, C'est notre nous, mais on est tout le temps finalement avec la nature. Elle est là. Il y a des arbres partout, il y a des plantes partout. Même si tu bétonnes une allée, une avenue ou quoi que ce soit, il y a toujours des plantes qui trouveront moyen de passer quelque part. Tu vois, en fait, c'est tout le temps ça. Et la Terre, elle existait avant nous, elle existera après nous. Donc, quoi on qu'il est juste un arrive, élément entre autres. exactement, donc quoi qu'il arrive, il y a vraiment cette connexion et puis quand on décède justement, non pas pour parler de la mort là, mais le fait que soit on est enterré, soit on est incinéré, mais si on l'est, nos cendres, on veut que ce soit dispersé pareil. Donc on revient encore à ces notions-là de la nature, de toujours finalement être ancré quelque part. Mm, tout à fait. Donc ouais, c'est comme un équilibre et autres, mais nous encore plus, je dis pas que les autres signes non, parce qu'il y en a d'autres signes de terre également et tout le monde peut s'ancrer et ça, c'est pas forcément une question de signe, mais en cas là, nous les taureaux, j'ai envie de dire que c'est la base du taureau Mm, et plus on va avancer dans notre, quotidien, plus en fait notre taureau, il va être beaucoup plus prononcé. C'est mm, comme ça après, je suis pas trop astrologue, mais c'est comme ça qu'on le vit généralement, c'est que notre soleil, on finit par vraiment le développer au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est pour ça que toi, passé à un certain stade, en fait, là, tu as reconnecté aussi avec ton signe et puis, c'est beaucoup plus important pour lui d'être stable et ancré. Et c'est mm. la même chose pour moi et ça me fait sourire parce que c'est après mes 25 ans, pareil, que là, j'ai davantage connecté avec, la nature. Et encore sur la notion de nature et de racine, mais Mmh mh. pareil, chakra racine, tu vois, c'est le premier du bas, genre. Donc, le plus Exactement. proche de la terre. Et encore, c'est le fait d'être enraciné, d'être ancré Ouais. et il faut pas en fait parce que je pense que des fois on le voit comme lourd, tu sais? Genre: «Ah ouais, il faut être ancré, il faut vraiment être là, on doit pas être dans notre tête». C'est pas du tout ça, c'est juste se dire qu'il y a des moments où on s'arrête et on arrête d'être dans les pensées, dans le futur, dans ce qui s'est passé il y a le passé, tu vois? Genre vraiment être là, Mm, c'est tout ça, et c'est vraiment être dans le présent, quoi, tout simplement. ouais, exactement, c'est ça, dans l'instant présent. Puis j'avais lu, une fois aussi, je me souviens plus, désolée pour le titre, mais un livre où juste le fait de des fois, avoir son téléphone en main et aller en nature et de faire des photos de ce que vous trouvez beau et plus vous allez faire cet exercice-là, puis à un moment donné, en fait, ça va être facile de voir tout ce qui est beau en nature et à l'extérieur et ça va être davantage plus facile aussi de s'auto-connecter et d'être équilibré en nature. Mm. Ouais, c'est Voilà. un exercice, je n'ai jamais fait cet exercice, mais Mmh mh. mais je pense parce que j'arrive à trouver tout beau en fait en nature quand j'y suis, mais parce que ouais, je pense que c'est Mmh. pour le type de personne qui effectivement n'a pas cette habitude de se promener en nature et de Mmh mh. voir ces choses-là automatiquement, ça peut énormément Ouais. aider en fait. C'est un bon tip ça. Oui, Euh, vraiment, vraiment, c'est beau, hein. Juste, moi, je me souviens, j'étais déjà ancrée, mais je voulais aller encore plus loin, parce que voilà. Mais juste le fait d'avoir, la pluie, dans une flaque d'eau, les ondes, c'est magnifique.
Mmh. C'est ancré, c'est là, c'est quelque chose qu'on passe à côté. Juste le fait de voir dans la flaque d'eau un arbre qui se reflète, c'est Mmh. super beau. Ce petit papillon qu'on n'observe même pas d'habitude parce qu'il est tellement tout petit, mais là, voilà, avoir une coccinelle parce qu'on la voit même pas. Donc c'est en fait, c'est plein d'éléments comme ça qui va faire qu'à un moment donné, on va voir différemment, donc on va être davantage connecté quand on est à l'extérieur. C'est Mmh. comme ça qu'on s'équilibre après. Je suis tout à fait d'accord. Davantage connecté quand on est à l'extérieur. C'est trop vrai, incroyable. Et il y a une autre notion que Oui. auquel enfin, que tu parles beaucoup et également sur Instagram, que Mmh mh. justement j'adore, c'est l'intuition. Comment, Oui. enfin, quel rôle joue l'intuition, du coup, dans ton accompagnement? Enfin, quand tu accompagnes les personnes, mais également pour nous, enfin, pour la personne que tu accompagnes? Est-ce que ma question, elle est assez claire? Je ne sais pas si j'ai Oui. bien posé la question. Si elle est pas claire, je vais répondre juste à côté. Donc non, je pense que moi, l'intuition, c'est vraiment dans la notion où des fois, bah, quand on arrive dans un accompagnement justement, on n'ose pas tout dévoiler d'un coup puisque c'est qui la personne en face. Oui, je l'ai choisi, mais moi, c'est vraiment parce que là, je sais pas, je donne un exemple, j'ai envie de travailler la confiance en soi. J'ai vu que, bah, elle aborde des sujets qui m'intéressent et cetera, donc j'ose. Mais Mmh, est-ce qu'on va remonter aussi loin au début de la première rencontre? Non, pas forcément, tu vois? mmh, Et fait que, des fois, on a cette notion-là de jusqu'à où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce qu'on va aller, chercher, tout ça? Puis moi, l'intuition, c'est juste dans cette notion où tout ce qui n'est pas dit avec des mots, ça va comme apparaître, tu vois? mmh, Et je vais pas tout nommer tout de suite, je vais laisser le temps de se faire, puis je vais arriver sur des petits points comme ça qui va nous diriger finalement dans, l'accompagnement qui peut faire qu'on va juste diverger, de chemin, mais on arrive au même point à la fin, c'est-à-dire d'avoir travaillé sur ce sujet qui est important et en même temps, on aura été, explorer d'autres choses qui entourent cette problématique, mais je mets vraiment des guillemets en problématique parce qu'on vit pas des problématiques, on vit des choses qu'on doit développer, explorer et comprendre mmh, surtout. Et encore là, c'est vraiment cette notion de se dire: «OK, bah, où est-ce qu'on n'a pas vu ou où est-ce qu'on n'a pas été pour explorer?» Puis là, mon intuition, elle va vraiment juste me guider vers ça. Et je dirais que je peux pas vraiment l'expliquer, c'est vraiment ça apparaît comme ça. Je vais juste donner un exemple, peut-être là c'est flou, mais l'exemple c'était qu'on faisait un soin justement pour, une personne, puis c'était vraiment plus comme une peur et au final, l'intuition m'a amenée à une situation transgénérationnelle et mmh, ça a pas été nommé, c'est juste que c'était quelque chose de transgénérationnel. Donc là, je l'ai nommé à la personne, puis, elle m'a dit effectivement, c'est ça quoi, c'est ça et j'avais besoin de travailler ça et je pense que, bah, le fait d'avoir été à l'écoute de mon intuition pour, cet accompagnement-là, par exemple, bah, ça a amené à ce qu'on aille développer davantage, la situation pour laquelle elle est venue me voir la première fois. mmh. Incroyable et c'est ça, c'est du coup qu'en fait, tu as vraiment eu cette une intuition et c'est, bah, le rôle de l'intuition, j'ai envie de dire et Exactement. du coup, comment tu quels sont les conseils que tu donnerais à nos auditeurs ou des auditrices pour développer leur intention? Est-ce que tu as quelques tips simples qu'une personne pourrait prendre en compte, si elle a du mal avec ça? Mmh. Bah, oui, bien sûr, c'est s'écouter et c'est ça aussi que je veux faire dans mes accompagnements, c'est que je veux que les gens, ils développent leur intuition, que Mmh, de eux-mêmes, ils peuvent se dire: «OK, il y a ce point-là que j'aimerais aller explorer» et ça, c'est juste en s'écoutant. mmh, Et quand on dit, s'écoutant, on dirait que ça paraît, difficile des fois, mais c'est juste cette notion où on se pose 2 secondes et par exemple, je sais pas, là, je donne un exemple, j'ai mal au genou, mais je sais pas pourquoi. Mais là, OK, c'est OK. Pose-toi 2 petites secondes, faire abstraction que tu as mal, c'est juste que tu as mal, pose-toi la question intérieurement de: «Qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui appuie sur cette douleur?» Puis mmh, là, tu vas laisser venir à toi des choses et ça se peut qu'à des moments, tu vas te dire: «Mais c'est sûr que c'est mon mental parce que» je sais pas, c'est mon mental, mais s'il y a une chose qui t'a traversé en premier, c'était ton intuition. Tu mmh, comprends? Donc je sais pas, peur d'avancer, peur du changement, ça peut être ça. Et là: «Ah OK, ouais, c'est vrai, je dois déménager, mais je suis pas prête, nin nin nin, finalement, j'ai un peu mal». Hem,
je dois oser faire un pas de l'avant, c'est-à-dire d'aller voir mon boss dans son bureau, tu vois? J'ai mal au genou parce que, c'est comme ça freine pour y aller, tu vois? Mmh. C'est des exemples, ça peut être ça et des fois, tu vas te dire: «Mais punaise que c'est capillotracté», c'est-à-dire vraiment tiré par les cheveux, tu vois? Et là, tu te dis: «Mais non, en fait, si c'est arrivé, si ça traverse mon esprit en une fraction de seconde, c'est que c'est ça». Puis plus on va être à son écoute, plus ça va être, bon pour son intuition. Puis l'intuition se travaille comme tout, c'est comme, un sport, dans lequel on débute et qu'on veut y aller. Donc ça peut être aussi juste de faire des fois, de l'écriture, du journaling. Ça travaille son intuition, de s'écouter comme j'ai dit, de faire quelques exercices, par exemple de prendre ses oracles, comme toi, Andy, que tu en as beaucoup. Donc vraiment de s'écouter: «OK, je veux tirer une carte, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je coupe mon paquet? Est-ce que je l'étale? Est-ce que j'en sors, 4 et puis je choisis 2 dedans?» Tu vois? C'est toutes des petites, situations où en fait tu laisses les choses se faire et tu n'es pas dans ce truc de stratégie, de logique Mmh. Ouais, tout à et fait. c'est comme ça qu'on le travaille et c'est aussi dans cette notion où, on n'est pas non plus dans les rêves. C'est pas genre je rêve, j'imagine que c'est quelque chose qui traverse l'esprit vraiment rapidement. Donc faut le faire sur le coup, c'est ça que j'ai envie de dire. Je trouve que l'intuition, tu vois, c'est de plus en plus important. Et j'ai été une Mmh. personne qui écoutait absolument pas mon intuition avant, mais vraiment pas, Ouais. hein. Et comme quoi, encore une fois, hein, c'est en devenant spirituelle que je suis devenue beaucoup plus intuitive. Et Mmh avant, mh. j'écoutais pas du tout mon intuition, alors que je me disais, punaise, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû m'écouter. Tu vois, Oui. il y a beaucoup de gens, je pense que ça va résonner Ah avec eux, oui. ou quand tu t'as pas, t'as pris, enfin, t'as fait quelque chose et tu dis, punaise, j'aurais dû m'écouter. Et en fait, oui, Ah oui. t'aurais dû écouter, pardon, ton intuition. Et je pense qu'on Mmh mh. a beaucoup qui ont été dans cette situation-là parce qu'ils n'ont pas écouté leur intuition alors qu'ils ont une bonne intuition. Et C'est ça. dans le cas contraire, tu as des personnes qui pensent qu'ils ont une mauvaise intuition, qui vont dire: «Oh non, mais moi j'ai trop une mauvaise intuition». Alors qu'en Mmh fait, mh. pas du tout. Ils peuvent très bien la travailler. Ils pensent qu'ils ont une mauvaise intuition parce qu'ils ont peut-être eu une mauvaise expérience, tu vois, intuitive. Mais ça ne Exact. fait pas de toi une personne qui a une mauvaise intuition, en fait. Mais c'est ça et c'est surtout aussi se dire que ça se travaille. C'est ça le truc, il faut vraiment se dire que ça se travaille. La spiritualité, je sais qu'on le voit beaucoup comme des dons, comme, être, voilà, l'élu de et c'est beau parce que voilà, c'est voilà, on nous a appris à être unique, avec ceci et cetera et des fois, voilà, ça fait sa valeur et c'est super beau, mais vraiment, faut se dire que ça se travaille et comme tu dis, c'est quand toi, tu as eu ton réveil un peu qui a fait que, tu t'es dit: «Ah bah, OK, je vais faire plus confiance davantage», mais on fait tous des erreurs, on n'est pas tous tout le temps, en fait, avec son intuition hyper, connectée. Genre, vraiment, il y aura des expériences et même des fois, tu es hyper connecté, tu peux faire une erreur Mm. et c'est OK, en fait, c'est OK. Exactement. C'est des lumières en plus. C'est ça, parce qu'on peut pas se dire tout le temps: «Bah, je vais écouter mon intuition et ça va toujours être bon». Mm. Oui, ça se peut, mais ça se peut que des fois, en fait, il y a le libre arbitre qui rentre en compte. Donc Mm. c'est-à-dire que des fois, tu pourras pas contrôler ce que la personne en face fait, si par exemple, toi, ça fait partie justement de ton intuition. Admettons, là encore, j'adore donner des exemples, hein. Vous Non, mais allez t'as voir tout raison, ça. c'est très Mais parlant pour les gens. c'est ça, mais toi, tu te dis: «Ah mais je suis sûre que la personne, elle va choisir, une glace à la fraise aujourd'hui. C'est sûr». Mais oui, toi, ton intuition, elle te dit ça et ça se peut que la personne, elle était venue dans cette intention-là et hop, il y a un nouveau parfum qui est apparu, elle s'est dit: «Tiens, bah, moi, je vais l'essayer». Tu vois? Mm. C'est Genre, exactement ça. on sait jamais. Ça se peut que oui, tu cernes quelqu'un et tout le temps, ça va être ça ou les situations ou autre, mais ça se peut que des fois, ben, non, il y a des libres arbitres, il y a des choses qui se passent que tu ne peux pas contrôler et que, ben, finalement, voilà. Mais il faut pas avoir peur de son intuition. Et tu sais, moi, j'ai l'impression que l'intuition, elle va beaucoup jouer sur des situations pas plus importantes, mais impactantes, tu sais, dans le sens où, bon, là, tu as Mmh donné mh. l'exemple de le truc à la fraise, et Oui, justement, il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah, mon intuition, ça va être, elle va prendre cette glace, ou elle va choisir si, des choses comme ça. oui, Et je pense que dans des situations qui sont plus impactantes, par exemple, si tu dois prendre une décision qui va impacter ta vie ou quoi que ce soit, là, les ressentis qu'on va avoir, l'intuition qu'on va avoir, elle est souvent, enfin,
De quoi je parle. Pour moi, ça a toujours été vrai, quoi. Genre, je me dis, heureusement que j'ai pris cette décision maintenant parce que je sais que mes ressentis, ils vont pas mentir, tu vois. Comme tu parlais Oui, d'être à l'écoute du corps, et c'est tellement important. Je trouve que dans l'intuition, si tu sais que ton corps, il exactement. réagit mal par rapport à une décision ou quoi que ce soit, ça veut tout dire, en fait. Tu Mhm. Ouais, Donc, ouais. Et c'est souvent quand on est malade, hein, tu sais, c'est ce truc où, ah, mais si je m'étais pas écoutée, par exemple, et là, je donne vraiment des exemples qui vont être gros, j'aurais jamais su que, par exemple, j'avais une tumeur ou sinon, j'avais de l'endométriose, etc. Parce que mon intuition a fait que je me suis dit, OK, là, j'y vais. Et même si on me dit, oui, mais on trouve rien d'un moment et tout, j'y vais quand même, tu vois? exactement. Et là, il faut s'écouter. Et honnêtement, ça se trompe pas là, à ce moment-là. Des fois, oui, c'est la panique, c'est la logique, c'est le mental qui va, voilà, travailler aussi, parce que ça arrive, hein, quand on est au niveau santé, on panique et tout, et même dans d'autres trucs. Mais souvent, quand tu te dis, mais c'est vrai, j'ai vu ce médecin, il m'a dit non, il y a rien. J'ai vu un deuxième, on m'a dit ok, mais là, vraiment, je me sens pas bien. Et j'ai beau essayer de me dire: «C'est OK», mais je me sens pas bien. Vraiment, mon intuition, elle me dit: «Vas-y, va voir un troisième et on verra. On écoute, on y va», tu vois? C'est Mm. comme tu peux pas te dire à ce moment-là: «Ah mais c'est vrai que la dernière fois, la personne, elle a choisi fraise, mais moi, j'avais dit chocolat, ouais, j'écoute pas». Non, on y va, on essaye et c'est comme ça qu'en fait, on va vivre et des fois, c'est juste comme si notre intuition, des fois, prévenait et c'est tout. Prévenait. Ouais, C'est exactement voilà. ça. Et je trouve, franchement, moi, je trouve que c'est super important, hein. Donc, juste pour terminer là-dessus et tout, mais Mmh mh. Enfin, comme tu as dit, tu as donné l'exemple de l'endométriose, mais moi, c'est Ouais. exactement ce qui s'était passé par rapport à mon endo. C'est que, bah, j'en ai parlé dans un épisode de podcast, mais la première fois, Mmh enfin, quand j'ai consulté mon médecin, elle avait complètement dismiss mes sentiments et tout, et mes émotions, en me mh. disant, mais c'est normal, et c'est normal. Mais heureusement que j'ai écouté mon intuition, je me suis dit, mais non, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que j'aille Mmh voir mh. un autre médecin. Et tu as d'autres personnes qui se sont peut-être arrêtées à se dire, bon, bah, ce médecin m'a dit ça. Alors qu'en fait, non, écoute Exact. ton intuition, tu connais ton corps. Si tu Mmh sais mh. qu'il y a quelque chose qui ne va pas, juste va consulter quelqu'un d'autre. C'est peut-être pas Oui, limité à avoir seulement un médecin, en fait. Donc, c'est je trouve ça. que c'est un bon exemple que tu as donné, tu vois. Oui et c'est ça et c'est moi j'ai une amie justement qui me parlait de ça et puis elle me dit: «Mais au-delà de l'endométriose, excuse-moi, elle avait autre chose et c'était vraiment, important parce qu'il y a eu plein de choses, plein de signes qui fait que» et elle s'est dit: «Non, j'écoute mon intuition et vraiment écoutez-vous». Parce que des fois c'est le corps, des fois c'est l'âme, des fois c'est l'énergie et ça peut être tout et n'importe quoi. C'est juste que c'est des signaux d'alarme. C'est ça un peu aussi l'intuition, c'est Mm, que écoute, tu veux le faire, vas-y, mais moi je te dirais fais autrement, tu vois? C'est ça le mm, truc mm. et c'est là où c'est bien quand même d'écouter son intuition et encore mieux quand on se trompe parce qu'on va réaliser aussi parce que des fois, je sens que mon intuition me parle, mais il y a un autre petit truc qui apparaît ensemble, puis là je me dis: «OK, c'est pas totalement ça». Peut-être que là aussi, mon mental il joue, donc OK, mais je verrai bien. Tu vois? C'est et on apprend à se découvrir et c'est là où on sait qu'à un moment donné, beh, si mon intuition me dit ça, c'est infaillible, je le sais, tu vois? Je le Ouais, sais. C'est complètement. ça le truc, donc Du coup, je pense que tu as essayer. déjà répondu à ma question que je voulais te poser. Mais Oui. du coup, quel conseil tu donnerais à une femme ou bien un homme, hein, qui Mmh se sent déconnecté Oui. de son corps et de son intuition? Je pense que je sais déjà parce que je crois que tu en as déjà parlé. Mais Non, est-ce que tu dirais du coup d'écouter son corps ou tu as un autre conseil à proposer? oui, écouter son corps, vraiment, je pense que ça passe de là et malheureusement, des fois, on n'en parle pas beaucoup aussi dans la spiritualité ou peut-être que si, hein, mais on parle beaucoup de, travailler ses blessures, travailler, ses pardons, travailler ceci, mais ancrage, vraiment ancrage et écoute de soi, c'est les 2 qui vont de pair, justement, qui vont, travailler aussi sur le développement de son intuition et ça va beaucoup vous aider pour, cette notion-là de s'écouter, de de finalement cheminer vers soi-même et vraiment ancrez-vous, genre apprenez à vous écouter, prenez le temps de vous écouter, heu, ancrez-vous vraiment avec la nature ou bien des choses qui vous ressourcent énormément et ça va vraiment venir créer cet équilibre-là dans votre énergie, dans votre intuition et ça va vous aider au quotidien. Et
Du coup, juste pour parler, justement, terminer sur la partie de ancrage, est-ce que Oui, tu as un petit rituel, justement, pour aider nos auditeurs, nos éditrices à s'ancrer au quotidien? bah, oui. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup et là, vous pouvez vraiment, vous laisser porter par, ce que vous avez envie de faire. Ça peut être, juste allumer une bougie, s'asseoir et se concentrer sur la flamme. Ça peut être aller en extérieur justement, d'écrire justement des gratitudes quand vous êtes en Mm. extérieur pour montrer que, bah, vous êtes reconnaissant de ce qu'on vous offre, la nature et cetera et de s'ancrer. Et vous êtes vraiment dans l'instant présent. Ça peut être aussi cuisiner quelque chose que vous avez envie, mais là, vous prenez vraiment genre tout ce qui est, de saison et vraiment, le fait main le plus possible. On se concentre, on fait une recette vraiment pour s'ancrer et là, on met vraiment cette intention-là et on découpe, ses légumes, on fait ses affaires et cetera. Genre vraiment d'être reconnaissant là, c'est vraiment la première chose pour s'ancrer. Au début, au début, au début, puis, le plus possible si vous pouvez être à l'extérieur. Ça peut être aussi, jardiner tant que vous touchez à la terre, en fait, toucher des éléments, c'est vraiment bon. La terre, l'eau, observer, une bougie et cetera, ça connectez-vous aux éléments, connectez-vous aux éléments. Ah, j'adore ces petits rituels. J'en fais pas mal aussi de tout ce que tu viens de dire. Super. Oui, Alors, juste pour terminer, Estelle, je voulais juste te oui. poser une dernière question par rapport à ton accompagnement. Avec tous les Mmh éléments mh. qu'on a abordés aujourd'hui dans l'épisode, quels Oui. sont les bénéfices de ton accompagnement pour les personnes qui font appel à toi pour un soin? Oui, donc encore une fois, c'est pas une question que vous êtes dans une obligation. En fait, pareil, votre intuition va vous parler, mais quand vous équilibrez votre énergie ou tout accompagnement, peu importe que vous faites avec moi, c'est vraiment pour partir de votre point zéro. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Comme je vous en ai parlé au début. C'est remettre tout à zéro, vraiment pouvoir vous laisser la chance de cheminer vers vous-même, cheminer vers votre ancrage, votre spiritualité, votre développement personnel et aussi, ben, tout ce qui est, nettoyage de tout nœud énergétique transgénérationnel, karmique, et cetera. C'est vraiment de travailler sur les notions qui vous bloquent, pour avancer, qui vous bloquent dans vos cheminements. C'est ça les bénéfices, c'est vraiment partir de son point zéro. Puis après ça, vous êtes autonome aussi d'aller Mm, chercher, autour, d'autres éléments, d'autres, pratiques qui vont venir, encore plus nourrir, votre soin énergétique. mm. Parce que c'est bon. Super, j'adore. Et merci pour pour tous ces détails et pour tous Mmh. ces conseils que tu nous as donnés aujourd'hui. Franchement, fran- tu nous as donné plein de valeurs dans cet épisode. J'adore, je pourrais Merci. discuter encore longtemps à ce sujet. C'est la taille de nos mémos. C'est tellement ça, oh mon Dieu, c'est incroyable. J'en ai encore à rattraper. Oh ouais, c'est vrai, bon, en même temps, on en parle vraiment beaucoup, beaucoup et puis, mais ça fait toujours plaisir donc, merci Oui, encore. totalement. Et avant de conclure, du coup, Estelle, avec tes contacts. Euh, Oui, J'aimerais faire le petit jeu portrait spirituel avec toi. Alors, est-ce que tu es oui, prête? oui, je suis prête. C'est parti. Alors, si tu étais l'un des quatre éléments naturels, terre, feu, eau ou air, pardon, lequel serais-tu? Alors, terre, enfin, c'est pas une surprise. Voilà. Terre, vraiment parce que, moi je trouve que ça part de là, mais en même temps, il y a l'eau aussi qui me fait vraiment, un petit clin d'œil là, mais la terre avant tout, vraiment. En tant que bonne taureau, on arrive au mois de mai, qui est le meilleur. Exactement et Voilà, tout on pose est les né bases. un peu ouais, non, c'est la terre. Bonne taureau que je suis. Voilà. Méditation guidée ou en pleine conscience? Guidée, j'aime vraiment être guidée, j'adore ça. Et d'ailleurs, tu as aussi pas mal de méditations guidées sur YouTube. Je mettrai le lien Exactement. dans la description pour toutes les personnes qui sont intéressées de commencer par la méditation. Ton rituel préféré pour préserver ton énergie? Oui, alors, je dirais vraiment c'est de déconnecter. Mon rituel préféré, c'est vraiment de déconnecter et de me connecter aux éléments. Donc c'est-à-dire que pendant vraiment une journée, je laisse de côté tout ce qui est, téléphone, ordi et cetera et je fais mon petit rituel du début et je reste dans ma journée sans
éléments connectés. Donc, je vais cuisiner, je vais faire une séance de yoga, je vais méditer, ou je vais juste lire, ou je vais juste flâner, quoi. Mm. Voilà. J'adore. Digital Nomade. Alors, en ce jour de nouvelle lune, du coup, rituel lunaire, too much ou so good? Ah, so good. Comment passer à côté? Ah oui, mais juste ne serait-ce que moi j'adore, il y a quelque chose que j'ai vraiment mis en place depuis, plus d'1 an maintenant, c'est les prières énergétiques. Mm. J'adore ça. Et oui, Et t'en même la publies prière, sur Instagram aussi, j'adore. oui, oui, c'est ça. J'aime beaucoup. Euh, Ton cristal préféré? L'améthyste, Oui. mais j'ai un petit mais, celui qui m'accompagne énormément, surtout pour mes soins énergétiques et tout, c'est l'obsidienne. Ah ouais. Ah bah oui. Euh, En vrai, je pense que de toute façon, les énergéticiennes, les psycho-énergéticiennes et tout, vous avez peut-être plusieurs, au final, cristaux préférés, puisque vous en utilisez pas mal dans vos soins. Mmh. Exactement, c'est vrai. Puis, moi, je l'utilise, aussi justement de l'intuition, ça part de là, Mm. j'en ai plein, mais vraiment l'obsidienne, c'est une de mes préférées, et même si, pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui, si vous souhaitez l'utiliser, vous pouvez, hein, c'est une bonne façon de se protéger justement. Mm. Et l'avoir en bijou aussi. Oui, par contre, ça peut être très lourd pour certaines personnes parce que c'est pas la pierre qu'on voit comme, la citrine ou l'améthyste Ouais. justement, qui peut être clair des fois, et donc ou le quartz, rose ou clair. Donc juste faire attention, mais si vous sentez que c'est vraiment trop lourd, le mettez pas. C'est bon pour les énergies, c'est bon pour s'ancrer aussi d'ailleurs, Mm. mais juste ne serait-ce que d'avoir proche de soi, peut-être dans sa poche, ou sinon, quand on dort et tout, sur sa table de nuit, ça peut faire quand même. Ça fait l'effet, quoi. Ouais, Et exactement. pour terminer, quel objet spirituel, ésotérique te décrirait le plus? Alors, j'aurais, oh mon Dieu, j'aurais tellement mais honnêtement, je pense que le tarot, c'est quelque chose que j'adore. Mm. J'adore, 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 si on dit vraiment de cette utilisation-là. Heu, je trouve que c'est un très bon outil justement quand on débute, sa pratique spirituelle. Au début, on en a peur, ou ça peut être genre, plus que les oracles, mais écoutez, c'est un très bon outil pour débuter, justement dans son développement et son cheminement spirituel. Et une chose à bien dire aussi, c'est que tout le monde peut pratiquer le tarot. On n'a pas besoin d'avoir des dons Exactement. médiumniques ou autres. Effectivement, il y a des personnes qui vont avoir des dons, bah, c'est Mmh inné, mh. et mais Mmh tout le monde a cette capacité de développer en fait. Donc, je mh. pense que beaucoup de personnes se disent, mais ouais, non, je ne peux pas. Mais alors que si, bien sûr, vous pouvez. Tellement, tellement, et c'est surtout que c'est un peu comme facilitant aussi parce que justement, on a peut-être cette peur justement de se dire: «Ah OK, ben, on n'a pas de don, et comment je vais le lire le tarot?» Mais sachez qu'il est abordable, pour tous, et vraiment pour toutes, parce que, bah, il y a les numéros, donc ça fait partie un peu de la numérologie, donc juste ne simplement lire en fait dessus, ça va vous apporter des éléments. Les arcanes mineurs comme majeurs, sont décrits dans les livrets, donc à un moment donné qu'on a pris le rythme, j'ai envie de dire, le but aussi avec, le tarot, on peut, en faire, à tout va, tout vient, j'ai envie de dire, et puis, même si les thèmes changent, les thématiques changent, ça reste une structure basique, le tarot. Mm. Ça, j'ai envie de dire. Utilisez-le si vous avez envie, puis, c'est un bon outil aussi pour l'intuition d'ailleurs, si vous C'est avez ce que envie j'allais de. dire, ah, t'as volé ma pensée. J'allais dire, Vas-y, je te laisse faire. non, j'allais dire justement comme ça que c'est pour développer l'intuition, c'est pas mal parce qu'en fait justement on peut deviner les cartes. Genre rien qu'en par l'intuition, essayez de vous demander qu'est-ce que cette carte veut dire. Et je trouve que Mmh mh. justement dans le jeu de tarot traditionnel, je trouve qu'en fait, du moins, enfin, c'est mon avis, que Mmh mh. les images, elles disent beaucoup, en fait. Elles reflètent beaucoup ce Oui, qu'elles veulent dire, tout simplement. oui, exactement, c'est vrai, et c'est vrai, et même dans tout autre, parce que admettons que, le tarot de Marseille, vous l'aimez pas tellement parce que visuellement, il vous fait peur, ou pour X raison, et voilà, vous l'aimez moins, bah, choisissez un autre tarot avec une autre thématique, mais souvent effectivement, la carte est bien représentée, Mm, donc intuitivement, on peut lire aussi. exactement.
Super, bah merci beaucoup Estelle d'avoir joué à mon petit jeu. Et pour Merci à toi, terminer Sylvie. l'épisode, où on peut te retrouver, suivre ton travail ou découvrir tes accompagnements. Oui, donc vous pouvez me retrouver sur Insta justement avec, le prénom Estelle Moon, le pseudo. Vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube, donc j'ai des méditations et j'espère bientôt quelque chose de tout nouveau. Puis, après ça, vous pouvez aussi me retrouver justement sur Discord où là j'ai créé un petit espace, juste pour pouvoir échanger plus facilement aussi et échanger un peu sur ces expériences et avoir vraiment cette notion de cocooning et justement si vous avez envie de parler de énergétique, d'intuition, vous savez pas trop comment faire et cetera, donc j'ai vraiment créé cet espace pour, donc voilà. Et sur Discord, il y a un nom particulier ou c'est toujours Estelle Mode? Oui, c'est toujours Estelle Maud. Puis, normalement, vous allez retrouver, dans mes stories à la une, il y aura vraiment une bulle, Discord où je vais vous donner aussi, le petit lien pour aller directement dessus et finalement, j'ai créé beaucoup, beaucoup de possibilités de salons pour qu'on puisse discuter de tout. Donc, vous allez retrouver des rituels, vous allez trouver aussi qu'est-ce qu'on fait à la nouvelle et à la pleine lune, c'est quoi l'énergétique, c'est quoi l'intuition, juste parler un peu aussi de son chemin, spirituel de développement. C'est vraiment pour avoir aussi comme une communauté, pour échanger dessus parce que des fois, ça arrive qu'on se pose plein de questions, mais on ne sait pas où Ouais. et quoi faire. Donc, c'est l'espace pour vous. C'est vraiment créé pour vous. Bah, c'est nickel. Je vais te mettre tout ça dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Et merci encore, Estelle, de ta participation. Ça m'a fait trop plaisir de t'avoir dans le podcast, enfin. Ça m'a fait trop plaisir aussi, donc je te remercie infiniment. Merci beaucoup. Et bah, avec plaisir. Et puis, de toute façon, sur ce, nous, on continue notre conversation en mémo, Exactement, interminable, mais j'adore. je te jure. Et puis, bah, je te souhaite de passer une bonne fin de journée. Ciao. Merci à toi aussi. Salut tout le monde. Bye, tout le monde. Si cela vous a plu, surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à commenter. Disons que cela permet d'envoyer des énergies positives à l'univers. Je vous dis à bientôt pour plus de spiritualité.